Maintenant, l'autre question qui vous intéresse sûrement, est-ce que je demeure député du Bloc québécois ou député indépendant? Ma décision a été prise suite à des rencontres individuelles que j'ai eues avec M. Beaulieu, suite à une rencontre également qui a eu lieu vendredi dernier, un lac à l'épaule, où les députés du Bloc québécois étaient présents, ainsi que l'entourage de M. Beaulieu. J'avais beaucoup de questions à poser à ce moment-là, et ma conclusion finalement, c'est que je préfère quitter le Bloc québécois, parti auquel je milite depuis 1993. C'est pas facile de le faire, mais c'est la décision que j'ai prise de terminer mon mandat à titre de député indépendant. Évidemment, je suis un souverainiste convaincu, donc il n'y aura pas de spéculation concernant un éventuel transfert à quelconque parti que ce soit. Je n'ai pas l'intention de me présenter ou de passer avec un autre parti politique, un parti fédéraliste qui ne représente pas les intérêts du Québec, comme le Bloc québécois savait le faire. J'ai accepté le résultat du 14 juin dernier. Vous avez suivi la course à la chefferie. J'ai évidemment pas du tout contesté la victoire de M. Beaulieu, ni le processus électoral. Cependant, accepter le résultat, ça ne veut pas dire que j'accepte nécessairement les orientations qui vont être données par le nouveau chef. Et raison pour laquelle, si on m'a demandé pourquoi il y avait un silence radio de ma part, j'ai décidé de faire une introspection, de faire une réflexion, mais surtout de laisser agir M. Beaulieu, de répondre à la crise et de voir de quelle façon il pouvait mettre en place des solutions pour résorber cette crise-là. Et à mon avis, il fallait que je fasse une rencontre, des rencontres avec lui, entre quatre yeux, qu'on puisse en discuter avant que je fasse quelques déclarations publiques que ce soit. Et je pense que c'était honnête de ma part d'agir de cette façon-là, mais compte tenu que nos positions pendant la course à la chefferie, que vous avez suivi, je le répète, ont été diamétralement opposées, je ne vois pas de changement dans sa vision qui ferait en sorte que je serais à l'aise de demeurer au sein du Bloc québécois. J'ai décidé de donner une chance aux coureurs. Comme je vous dis, il y a eu au début du mois d'août une rencontre de 2 heures en compagnie de M. Beaulieu et moi-même, individuellement. Il y a eu ce lac à l'épaule vendredi. Et concernant cette crise et le plan d'action que j'ai demandé, avec l'annonce que je vous fais aujourd'hui, vous comprendrez que ça n'a pas été concluant pour moi. Qu'on s'en va justement dans la bonne direction. C'est-à-dire que si ce virage-là, c'est de faire du Bloc québécois un club réservé à ceux et celles qui passent un test de pureté indépendantiste, je n'en suis pas. Je ne veux pas que le Bloc québécois devienne un parti marginal. Je ne souhaite pas de mal non plus à l'équipe actuelle du Bloc québécois. Je leur souhaite la meilleure des chances. Mais on m'a fait sentir à quelques reprises comme un imposteur ou un intrus au sein même du Bloc québécois, comme je le dis, un parti avec lequel je milite depuis 1993. J'ai été militant, j'ai été adjoint de député, j'ai été candidat, j'ai été député, et je pense avoir fait mes preuves comme un souverainiste convaincu qui a fait avancer la cause du Québec. Je n'accepte pas qu'on remette en question cette conviction-là. Donc, je ne me reconnais plus. C'est plus le parti que j'ai connu. Il y a eu le Bloc québécois d'avant le 14 juin 2014 et il y a maintenant le Bloc québécois après le 14 juin 2014. M. Beaulieu aura donc l'écoute franche maintenant. Je n'ai pas l'intention d'être le chef de l'opposition du chef du Bloc québécois. Je n'ai pas l'intention non plus de faire un putsch. Il y en a qui me prêtent toutes sortes d'intentions. Je pense qu'en annonçant ce que j'annonce aujourd'hui, c'est assez clair. Si j'annonce que je ne me représente pas, c'est pas parce que je suis en train d'essayer de prendre la place de quelqu'un qui a été dûment et démocratiquement élu. Et ça, je ne remettrai pas ça en question d'aucune façon. Je ne veux pas appuyer son virage, par contre. Je quitte avec regret, en même temps avec... j'ai l'impression d'avoir accompli beaucoup en politique. Je ne veux pas faire un bilan de ma carrière politique aujourd'hui. Et la politique m'a beaucoup donné aussi. Et vous savez, depuis cette course à la chefferie-là, dès le 14 juin, l'annonce se faisait en matinée à Montréal. Dès l'après-midi, j'étais avec mes gens au Festival des fromages de Victoriaville, la journée même où j'avais perdu cette course à la chefferie-là. Et ça, pour moi, c'est un énorme réconfort. Bien sûr, ma famille, ma conjointe Annie, mon personnel, mais les gens de ma circonscription, encore hier, j'étais à Saint-Camille, avant-hier, j'étais à Saint-Louis-de-Blandford. C'est pour moi, essentiellement, ce qui me motive en politique, c'est de travailler pour ces gens-là. Puis j'ai l'intention de continuer de le faire au cours de la prochaine année. Alors, je suis prêt à répondre à vos questions.